Or, depuis des années, une flotte nous noie. Surgissons par la mer, l'armada se déploie, inondant tous les fleuves de pirogues chargées d'hommes et de matériel, aussitôt déchargées, reparties dans l'instant pour être rechargées de gasoil de denrées dont elles sont surchargées. Pourquoi cette ruée, cet envahissement? Eh bien, tout simplement de sacrés gisements. Oh, pas une découverte pour les mineurs français. Depuis déjà un siècle, tout ceci fournissait cet or à l'état pur que l'État recherchait. Mais ces lois étriquées les gênent pour chercher. Pour avoir un permis, c'est toujours la galère. Les chercheurs clandestins, eux, ont squatté les terres. On aurait pu penser que l'administration aurait dû s'offenser de cette immixtion. Bizarre, faut croire que non, la ruée persista, polluant, saccageant, malgré tous les constats. Aucun ordre d'en haut n'est venu l'entraver, et on voit impuissant l'écosystème crever. L'eau n'est plus buvable et le poisson douteux, l'une était délectable et l'autre très goûteux. Les Indiens sont malades à cause du mercure et l'État fait si peu pour aider la nature. Après quelques années de cet état de fait, devant l'indignation des habitants refaits, l'autorité suprême, dans sa démagogie, s'est souvenu quand même que ce petit pays, en pleine Amazonie, était relié à elle. Pas seulement par un fil. Ariane était belle, mais nous existions, et de nous occulter, il n'était pas question. Alors nous pouvons voir quelques interventions. Les gendarmes procédèrent à des arrestations. On renvoyait les mecs en payant leurs billets. Aussitôt arrivés, ils revenaient piller. L'armada de pirogues perpétue ses menées. Les orpilleurs en zone ne sont pas malmenés. Mais les fleuves très souillés continuent de chier leur couleur diarrhéique, dégueulasse à crier. Nous déposions les plaintes, écrivions au préfet, allions jusqu'au ministre, tout ceci sans effet. D'éviter d'implorer, tout en restant fâchés, nous observons critiques notre marée chaussée. Pas besoin de télé pour nous faire rigoler. Nous avons l'euphorie sans même picoler. Des spectacles mobiles avec des super clowns, des dessins animés plus drôles que les cartoons, et des westerns comiques avec les tuniques bleues dans des vidéos de gags à la mort-moi le nœud. Non, c'est vrai, hein, je vous jure, hein, croyez-moi, j'y étais. Des gendarmes volés, je ne l'ai pas inventé. Carrément, leur pirogue est juste sous leur nez. Un quad dans leurs locaux. Locaux, le pied de nez. Des bagnoles saisies, tirées devant leur poste. Le tracteur communal fuyant comme un prost. Enfin, si c'est pas les charlots dans la marée chaussée, dans la rue vers l'or, Charlot est dépassé. Et puis, n'allez pas croire qu'ils n'ont pas d'effectifs. Ils sont toute une troupe pour ces choix attractifs. Ils viennent de métropole par d'incompétences et exhibent aux médias toute leur importance. Ils passent à la télé en jouant les héros, hein, et ils miment des assauts à leurs pilleurs zéro. Et puis ils vont raconter qu'ils distribuent leurs prises aux pauvres des contrées qui sont sous leur emprise, alors qu'ils brûlent tout jusqu'aux denrées comprises. Sans peur du ridicule, pourvu qu'on les adule, ils donnent de grands noms à leurs opérations. Anaconda, n'avez pas peur des réactions. Harpie, Oni, au lieu d'être en faction. C'est vrai, je leur en veux, mais ce n'est pas pour moi. J'enrage effectivement qu'ils représentent la loi. Car si notre protection est dans de telles mains, toutes les exactions ont de jour le lendemain.